porte de septembre 2022, élevez-vous lento. Bien-aimés du Seigneur, nous entrons dans le 9e mois de l'année. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a préservés et soutenus depuis le début de cette année. Le 9e mois de la grossesse d'une femme correspond à l'accouchement, le temps de la complétude. Jésus-Christ, notre Sauveur, est mort à la 9e heure pour accomplir notre salut. Les ténèbres avaient couvert la terre de midi à 15 heures. La 9e heure. À la 9e heure, la lumière est revenue et le voile fut déchiré après que le Seigneur expira en prononçant ces mots. Tout est accompli. C'est aussi à la 9e heure du jour que le centurion romain Corneille reçut la visite de l'ange envoyé du ciel pour lui annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu en récompense à ses prières et à ses aumônes. Le Saint-Esprit également reproduit en nous le caractère de Christ par les 9 vertus de son fruit. En ce 9e mois de l'année, septembre 2022, nous voulons voir la manifestation de l'accomplissement du sacrifice de Jésus notre Sauveur. Nous voulons voir la lumière dans tous les aspects de notre vie. Nous voulons collecter nos récoltes selon nos semences. Nous voulons expérimenter l'accouchement des projets que nous portons. Nous voulons recevoir la visitation divine en récompense à nos prières par la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons nous attendre à l'extraordinaire, au meilleur que Dieu tient en réserve pour ceux qui le craignent. Nous voulons croire que l'impossible peut devenir possible par la puissance de celui par qui tout est possible et par notre foi qui rend toutes choses possibles. Il en sera fait selon notre foi. Déclarons avec foi: je m'attends à mon miracle. Rien n'est impossible à mon Dieu. Et tout m'est possible parce que je crois. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez réprouvé. 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, peut-être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Toute pensée, tout manquement ou omission qui ont désobéi à la volonté de Dieu et qui peuvent ouvrir la porte à Satan et à ses démons pour attaquer notre vie. Lisez Galates 5, verset 19 à 21, Éphésiens 5, verset 41, Éphésiens 5, verset 45, 1 Corinthiens 6, verset 10 et prenez chaque point listé. On va noter par exemple l'impudicité, l'impureté, dérèglement sexuel, idolâtrie, cupidité, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table, paroles déshonnêtes, plaisanterie, impure, promesses non tenues, mensonges, exagération, calomnie, vol, efféminé, paresse spirituelle, telle que manque de prière et manque d'étude de la Bible. Puis vous allez examiner-vous.
Et selon le cas qui s'applique à vous, vous vous repentirez devant Dieu. Décidez de pardonner. Décidez de pardonner à toute personne qui vous a frustré, offensé, insulté, trahi, volé. Vous devez absolument pardonner si vous voulez que vos prières soient exaucées. Pardonnez selon la volonté de Dieu, votre Père, et bénissez la personne avec le salut en Jésus-Christ. Idolâtrie. Toute activité, relation, loisir, attachement qui prend la place de Dieu dans votre cœur. Point de prière. Le premier point de prière. Numéro 1. Seigneur, je renonce au péché. Je renonce à Satan et à son royaume. Et je leur retourne toutes choses leur appartenant et se trouvant en ma possession à mon insu au nom de Jésus. Je me répands pour tous les péchés de mes parents commis avant et après ma conception et qui donnent une droite oppression au diable sur ma vie au nom de Jésus. Je me répands de tous les péchés de mes ancêtres et je renonce aux pratiques ténébreuses de ma lignée de sang au nom de Jésus. Je brise et je me sépare de tout lien qui me retient aux ténèbres au nom de Jésus. À ce niveau, insistez en faisant le geste de briser. Vous faites le geste de quelqu'un qui est en train de briser. Je me dévais mon âme et mon corps de tout vêtement de honte par la puissance du sang de Jésus et je le consume au feu divin au nom de Jésus. En ce moment, vous allez faire le geste de vous déshabiller. 6. Seigneur, délivre mes yeux, tout voile d'aveuglement, et oins mes yeux de ton collier divin au nom de Jésus. Je retire de mes oreilles tout bouchon de cérumen spirituel. Je libère mon ouïe de la surdité spirituelle au nom de Jésus. Père céleste, par ton épée de feu, je coupe la main noire qui appuie ma tête vers le bas. Sois taillée en pièces au nom de Jésus. Je lave ma tête, mes yeux, mes oreilles, mon âme et mon corps avec le sang de Jésus. Soyez délivrés et vivifiés maintenant au nom de Jésus. À ce niveau, vous faites également le geste de laver chacune de ces parties, comme si vous faisiez un shampoing avec le sang de Jésus. Je brise et je me libère de tout embargo proclamé sur ma vie au nom de Jésus. Toute chose, toute présence invisible, toute malédiction, toute flèche que l'ennemi m'a destinée, tu ne me suivras pas dans ce 9e mois. Je passe sous la nuée de feu du Saint-Esprit. Recevez le feu. Brûlez entendre maintenant au nom de Jésus. Je proclame que je suis racheté, purifié, sanctifié par le sang de Jésus. Ma vie est transférée des ténèbres à la lumière de Christ. Et je suis la prospérité. Et je suis la propriété privée du Saint-Esprit de Dieu. Je quitte ce mois d'août sous la passerelle du sang de Jésus et sous la bannière du Saint-Esprit. Aucun démon ne peut passer sous la passerelle du sang de Jésus. Tout ce qui appartient à Satan dans ma vie meurt avec ce mois qui s'en va. J'entre dans ce 9e mois revêtu de faveur, de lumière et de joie. Je porte mon armure divine, complète, le casque du salut, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, les chaussures du zèle de l'évangile, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. J'entre dans ce nouveau mois revêtu de la force du Saint-Esprit pour posséder mes possessions. Au nom de Jésus, j'ai la vie. Je proclame un avortement immédiat de toute grossesse des ténèbres assignée à me combattre spirituellement. Au nom de Jésus. Je proclame que, de même que Jésus, mon sauveur, s'est décrié, tout est accompli. À la 9e heure, de même, en ce 9e mois,
tout est accompli dans mon mariage, dans mes finances, dans mes entreprises, dans ma santé, dans tous les aspects de ma vie. Tout est accompli par Christ à la croix du Calvaire, au nom de Jésus. Maintenant, le 31 août, à partir de 23h50, on peut dire aussi le 30 ou 31 septembre, à partir de 23h50, vous prenez le mois, puisque la prière est faite pour le début de chaque mois. Avant de rentrer dans un nouveau mois, il faut prier. Commencez maintenant à élever Dieu. Ce passage à la porte de ce mois se fera dans l'adoration. Dans l'exaltation de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, révélé dans le Christ de l'Apocalypse et l'engagement personnel. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Le point de prière. Porte de septembre. Ici, nous sommes en train de prier pour le mois de septembre, tout le mois de septembre. Donc, vous devez prendre autorité et prier et prendre le contrôle du mois de septembre. Porte de septembre. Élevez vos linteaux et laissez entrer la nation juste à laquelle j'appartiens. Bonjour septembre 2022. Par la puissance du Saint-Esprit, je prends possession de toutes mes bénédictions spirituelles et par la foi, je les déclare manifestées dans ma vie et dans ma famille en ce nouveau mois. Je libère le sang de Jésus dans mon ciel pour disperser tout rassemblement des ténèbres au-dessus de ma tête au nom de Jésus. Citez maintenant les choses auxquelles vous vous attendez et déclarez sa manifestation physique dans votre vie. Et maintenant, voyez l'image de cette chose avec les yeux de votre cœur et réjouissez-vous de l'avoir reçu. Maintenant, à 23h59, vous priez ainsi. Père céleste, merci pour ce nouveau mois de septembre 2022. J'entre dans les portes de ce mois avec des louanges. Je reconnais ta grandeur et ta puissance. Et je te rends grâce pour tous tes nombreux bienfaits dans ma vie. Et là, vous allez chanter un cantique d'adoration ou de louange pour traverser la porte de ce mois, selon le psaume 100, verset 4. Menez-toi, vous vous trouvez en train de chanter l'Éternel. On continue. Seigneur Jésus-Christ, Jésus notre Messie Sauveur, je te loue, témoin fidèle, premier-né des morts et prince des rois de la terre. Tu nous aimes et tu nous as délivrés de nos péchés par ton sang. Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu notre Père. À toi la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Nous t'attendons, Seigneur. Nous croyons que tu reviens bientôt sur les nuées et que tout œil te verra. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Tu es le premier et le dernier, et tu es vivant au siècle des siècles. Tu as vaincu le tombeau, et tu tiens les clés de la mort, et du séjour des morts. Honneur et puissance te soient rendus éternellement, notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur, réveille en moi la passion de mon premier amour, et remplis-moi d'un zèle nouveau pour te servir en esprit et en vérité. Père céleste, rends mes oreilles sensibles à ta parole et à ton esprit. Père, délivre mon âme et mon esprit de toute confusion et de toute distraction assignée à m'éloigner de ton but pour ma vie. Seigneur, je veux être fidèle jusqu'à la mort pour recevoir la couronne de vie. Détourne mes yeux des yeux vains de ce monde. Éternel, que jamais je ne sois combattu par l'épée de ta bouche. Seigneur, ouvre mes yeux sur ma véritable condition spirituelle.
Montre-moi les choses cachées en moi qui combattent ma destinée divine éternelle. Je me répands d'avoir suivi des personnes attachées à la doctrine de Balaam. Et je brise et je me sépare de tous les dames qui m'attachent encore à eux, à mon insu. Vous allez citer leur nom, le cas échéant. Faux Dieu, faux serviteur de Dieu, attachés à l'argent et aux honneurs qui s'enrichissent avec l'évangile. Par le sang de Jésus, par la direction du Saint-Esprit, par l'obéissance à ta parole, ô Dieu mon Père, inscris mon nom sur la liste des vainqueurs qui recevront la manne cachée et un nom nouveau sur ton caillou blanc. Éternel, que ta grâce m'affermisse pour garder tes œuvres jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Père céleste, je remets mon esprit, mon âme, mon corps et ma destinée, mon étoile en tes mains, que mon nom demeure éternellement écrit dans ton livre de vie. Je refuse la tiédeur dans ma démarche chrétienne. Je refuse l'association de près ou de loin avec le monde et son système impie au nom de Jésus. Saint-Esprit, visite mon homme intérieur et aide-moi à crucifier ma chair avec ses passions et ses désirs afin que je marche toujours par l'Esprit et non par la chair au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi de zèle pour servir Dieu avec ton feu bouillant au nom de Jésus. En ce premier jour de septembre 2022, Seigneur, je me consacre à nouveau à toi pour te servir en marchant dans l'obéissance à ta parole, étant ton disciple sanctifié mis à part pour ta gloire au nom de Jésus. Je proclame que je porte la marque de Christ par le sceau du Saint-Esprit. J'appartiens au royaume de Dieu et Christ est ma vie pour toujours. Avec les 4 êtres vivants, je proclame à jamais: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui est, qui était et qui vient pour les siècles sans fin. Avec les 24 vieillards, je proclame: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Mon mois de septembre fera l'accomplissement de mes projets, la faveur dans mes relations, la croissance dans ma vie, la croissance dans la vie de l'Esprit en moi et l'accouchement de mes percées divines au nom de Jésus. À la fin, vous faites une action de grâce.